Coucou mes loulous, c'est Nounaya. Que feriez-vous si vous mouriez demain? Beaucoup de gens ont peur de mourir et sont pourtant incapables de vivre au jour le jour, toujours à se projeter dans l'avenir, à penser à leur retraite, à leurs vieux jours. Quand on y pense, se projeter comme ça n'a aucun sens puisqu'on sait pertinemment qu'on peut mourir d'un jour à l'autre et qu'on a justement cette crainte. La logique voudrait qu'on vive chaque jour intensément et qu'on ne se soucie pas trop du futur. En tout début de vidéo, je vous ai demandé ce que vous feriez si vous mouriez demain ou si vous aviez l'heure et la date exacte de votre mort. C'est tout de même assez fou de devoir en arriver là pour commencer à se réaliser soi-même, pour commencer à vivre une vie qui nous correspond. Pour beaucoup de personnes, ça va être un choc qui va finalement enclencher tout ça. Quelqu'un qui par exemple va faire face à la mort lui-même ou qui va voir un de ses proches partir, eh bien ça peut être quelque chose qui va lui faire prendre conscience que la vie peut s'arrêter n'importe quand et que donc il faut vivre au jour le jour et qu'il faut faire absolument ce qu'on a envie de faire dès qu'on en a l'occasion, donc le plus tôt possible. Est-ce que vous savez pourquoi les gens ont peur de mourir ou pourquoi est-ce que vous, très certainement, vous avez peur de mourir? C'est une peur que moi je n'ai pas, que je n'ai plus depuis plusieurs années maintenant. Les gens ont peur de mourir simplement parce qu'ils ont peur d'avoir des regrets. Et ils ont aussi peur de n'avoir rien accompli qui ait de sens pour eux, je pense, sur Terre avant de partir. C'est vrai que se retrouver sur son lit de mort en regardant sa vie passer et en se disant « mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où j'en suis arrivée? Quelle personne je suis devenue et surtout à quoi ça a servi tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Si j'avais su, j'aurais fait ça. » Mais là, une fois de plus, c'est toujours quand il est trop tard qu'on va se rendre compte de ce genre de choses. Et pourtant, même en sachant ça, en se faisant cette réflexion qu'on ne veut pas avoir de regrets, et bien malgré tout, on n'arrive pas à vivre au jour le jour. C'est quand même quelque chose d'assez dingue. Je pense que c'est vraiment la société qui nous pousse en fait à faire des projets à trop long terme, qui nous pousse à essayer d'avoir une sorte de checklist sur laquelle il faut que tout soit coché avant tel âge, comme on en parlait dans ma vidéo sur les 30 ans, hein. C'est aussi souvent lié à l'âge, à la pression des proches ou de la société justement. Alors qu'en fait il n'y a aucune loi, et que non, il n'y a pas un âge pour chaque chose, puisque chacun a son propre rythme. La plupart des gens aussi vont vous dire de profiter de votre jeunesse. Et ils vont vous dire aussi, vivement la retraite, que je puisse en profiter justement. Mais vous imaginez dans une vie ce que ça représente? La jeunesse, la retraite, mais entre les deux, vous faites quoi? Ça veut dire qu'entre les deux, on doit faire quoi? On doit souffrir, on doit survivre, on doit supporter la vie et faire des choses qui nous font chier. Alors bien sûr, on va forcément faire des choses qui nous plaisent pas tout le temps. La vie n'est pas aussi simple que ça, bien évidemment, mais la partie de votre vie la plus importante, c'est quand même censé être la plus longue, donc c'est pas ni la jeunesse ni la vieillesse. Quand on est jeune, on n'a pas encore forcément l'expérience et le recul et la maturité nécessaires à se développer totalement, à être bien avec soi-même. Et puis quand on a un certain âge, on a peut-être quelques problèmes de santé qui font qu'on ne peut peut-être plus réaliser certains de nos projets, de nos rêves aussi. Donc c'est maintenant que vous devez en profiter. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui souvent étonne pas mal. Je n'ai vraiment pas peur de la mort. Alors attention, j'ai peur de mourir seulement si je souffre. Par exemple, j'ai la phobie quand je prends l'avion, alors là effectivement j'ai peur d'avoir peur au moment de la descente si l'avion s'écrase. C'est plus en termes d'émotion que je vais ressentir à ce moment-là, la terreur, l'angoisse que j'ai pas envie de ressentir. Ça fait des années que je me dis ça, de temps en temps je marche dans la rue et je me dis mais en fait si je me faisais renverser par une voiture aujourd'hui, alors bien sûr ça me ferait chier, ce serait dommage, mais je partirais sereine. Parce que je pense que le plus important c'est pas non plus forcément de réaliser des milliers de choses, le plus important c'est d'être en accord avec soi-même. Et c'est vraiment, je pense que c'est une phrase que vous devriez retenir, être en accord avec soi-même, parce que c'est très rarement le cas finalement. Étant donné qu'on est tellement oppressé par ce qui se passe autour de nous et qu'on essaye d'arriver à une image qui va correspondre à ce qu'on attend nous à l'extérieur, et bien finalement on est rarement en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même, ça veut dire faire des choses qui vous conviennent. Au niveau professionnel par exemple. Ça veut dire avoir un discours aussi qui colle à votre vision de la vie, de votre vie à vous.
Tout ça pour dire que non, je n'ai pas peur de la mort, puisque si je mourais demain, eh bien, ce serait le cœur léger. Voilà, c'est surtout ça en fait, ce serait le cœur léger. Bien sûr, il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire et je pense que la vie me réserve encore plein de surprises, en tout cas je l'espère. Mais j'ai déjà fait vraiment beaucoup de choses qui me plaisent. J'avais des rêves et vraiment je les ai réalisés et c'est extrêmement important, c'était pas des trucs dingues quoi. On sait pas vraiment pourquoi on est là, donc je pense qu'il faut... Enfin je suis sûre qu'il faut suivre un petit peu cet instinct qui nous amène quelque part. Parfois on sent qu'on doit faire ça, on sent qu'on est fait pour quelque chose, et bah faut y aller, il faut tenter, même si les autres essayent de vous dissuader, juste faites-le. Faites-le. Et vous verrez que finalement en vivant comme ça, je pense que les gens qui vivent au jour le jour, eh bien, n'ont plus cette peur de la mort finalement. Quand on vit pleinement, on n'a plus peur de ça puisque le moment présent est déjà satisfaisant. Et ce qu'on a vécu l'est déjà aussi. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous pensez de ce genre de mentalité parce que des fois j'ai l'impression que j'ai des théories un petit peu faciles. Je sais que la vie n'est pas si simple, je sais que on peut pas toujours faire ce qu'on veut au moment où on le voudrait, mais je reste persuadée qu'on peut vivre vraiment on peut vivre la vie qu'on a envie. Bien sûr, ça demande de faire certaines concessions, on peut pas tout avoir dans la vie. Les barrières, on est vraiment les seuls à se les mettre et je peux vous dire, vraiment, et ça j'en suis sûre, et même sans voir l'avenir, je peux vous dire que si là maintenant vous avez des rêves, des envies et que vous êtes le cul sur votre canapé et que vous faites rien, et ben il y a un moment donné dans votre vie, vous allez vraiment le regretter. Et une vie, on n'en a qu'une seule, ne l'oubliez pas. Dites-moi en commentaire quel est votre rêve, votre projet, la chose que vous avez envie de faire mais peut-être pour laquelle vous n'osez pas vous lancer pour le moment, mais que j'espère suite à cette vidéo vous allez un petit peu mettre un coup d'accélérateur là et puis y réfléchir un petit peu plus et dédramatiser peut-être la situation. Peut-être que finalement vous avez déjà l'accès à cette chose dont vous avez tant envie. J'espère que ces vidéos positives de type développement personnel vous plaisent. Si c'est le cas, eh bien j'en ferai d'autres. En ce moment je suis assez inspirée et lancée sur le sujet et moi ça me plaît beaucoup d'en parler parce que j'adore transmettre ce genre de choses. Je pense que ça peut vraiment aider pour les prises de conscience en fait. Je suis pas là pour régler vos problèmes, ça c'est sûr, la vie n'est pas aussi simple, mais des fois une philosophie de vie peut vraiment changer votre vie radicalement. Ça en tout cas j'en suis persuadée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.